Salut, excuse-moi, t'aurais pas vu mon intro par hasard? Blague, 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 blague. La dernière fois, on a vu la souffrance et aujourd'hui, en fait, j'aimerais te parler des émotions et précisément des blessures. Pourquoi tu dois travailler sur tes blessures pour éviter de te laisser contrôler par les autres. Être émotif n'est pas forcément très bien vu déjà dans notre société parce que si tu es la personne qui te met à crier en public, tu vas passer pour un fou, une hystérique. Et le mieux, c'est de maîtriser ses émotions. La personne qui maîtrise ses émotions est beaucoup plus charismatique qu'une personne qui va se laisser aller à tout va. Comme un petit oisillon adolescent qui sort de son nid et qui se prend v'là la tempête dans la gueule. Tu vois l'image? Et pour en revenir à tes blessures, si tu te sens trahi, que tu ressens une injustice, c'est que quelque part, tu as laissé quelque chose t'atteindre qui n'est pas toi, quelque chose d'extérieur te faire du mal. En fait, ça peut être n'importe qui va te faire une remarque, une réflexion du style ouais, tu pourrais être plus sociable, tu pourrais être plus gentil, hein. Tout type de réflexion qui, si ça te touche, si ça te blesse, si tu le ressens comme ça, c'est que tu as laissé cette personne t'atteindre et ébranler ta réalité. C'est que tu lui as laissé te prendre une étiquette là, genre t'es con, surtout à l'école. T'apprendras jamais rien, tu seras jamais assez intelligent, bla 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 bla. Donc, t'es bête, ma petite étiquette là, et que tu viens coller là comme ça là sur ton front. Et toi, t'es là, ah merci, super, elle est belle l'étiquette. Sauf que cette foutue étiquette va te faire souffrir. Parce que tu lui as laissé te la coller sur la tête. En vrai là, quand il vient avec son étiquette, tu devrais la brûler. Tu devrais pas le laisser t'atteindre. Parce que cette étiquette, t'en as une, deux, trois, quatre, cinq, six, et au final en fait, tout ce poids, c'est lourd sur toi parce que c'est pas toi. Et ça t'empêche d'être réellement toi et d'aller vers qui tu es. Parce que tu décides que toutes ces étiquettes qui sont sur toi, devenir ta réalité. Devenir la réalité que les gens voient à travers leurs yeux. Tu ne vis plus pour toi, tu vis pour les autres. Et c'est pour ça que faire un travail sur ces blessures est important. Ne pas laisser son émotionnel diriger ta vie. Quand une personne voudrait être gentille ou agréable avec toi, ce dont tu n'as peut-être pas l'habitude, et je te parle en connaissance de cause, si tu n'as pas travaillé sur tes émotions, tu vas te méfier. Et tu auras tendance à croire des choses liées à ta blessure. Et ce que je pourrais te conseiller à ce niveau-là, en tout cas je l'applique pour moi, tu en fais ce que tu veux, c'est que quand je ressens une émotion, qu'elle soit positive ou négative, je vais chercher en profondeur et essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi je ressens ça, surtout quand c'est négatif, pour éviter de reproduire une réaction de ma part qui serait négative. Mais en gros, le fait que tu aies des blessures permet aux autres de t'atteindre, de te toucher et de te faire passer pour un con tout simplement. Le mieux, c'est de pouvoir rester stoïque, de maîtriser ses émotions. Et si tu maîtrises tes émotions, les gens ne savent plus sur quel pied danser avec toi. Et du coup, on va peut-être faire un peu plus attention quand on va s'adresser à toi, tu vois. S'ils te lancent des pics et que tu ne réagis pas, ils vont commencer à se poser des questions. Tiens, pourquoi cette personne, elle réagit pas? D'habitude, ça marche, tu vois, quand je les traite d'idiots. En tout cas, l'impulsivité, je te dirais à proscrire. Sauf peut-être, à la limite, si ça part d'une énergie positive, tu vois. Tu peux être impulsif s'il y a un échange de bonnes énergies. Si tu sens que tu peux faire ça, que tu dois faire ça, bah fais-le. Mais dans le cas contraire, si c'est négatif, si cette personne t'a vexé, si cette personne t'a insulté, ne va pas dans son sens, tu vas lui donner raison. Et c'est exactement, généralement, ce que cette personne cherche. À te faire sortir de ton centre et à te faire réagir de façon expansive pour te faire paraître ridicule. Ok? Parce que qui est-ce qui va passer pour l'idiot au final à crier plus fort que tout le monde et à courir partout? C'est pas la personne qui t'aura vexé. Elle t'aura juste lâché une petite phrase comme ça du style ah, mais regarde comment t'es habillé. Et là, si tu te mets à gueuler partout, qui c'est qui passe pour l'idiot? Bah, c'est pas la personne qui t'aura dit une phrase. Elle va te dire oh, mais ça va, c'est bon, je t'ai dit juste ça vite fait. Tu sais, ce genre de phrases qui sont passives-agressives. Pour en revenir à tes blessures, prends le temps de faire un point sur toi, comme je te dis à chaque fois, d'analyser quand tu es blessé, que tu ressens une injustice, qu'il y ait une rupture, une trahison. Prends le temps de comprendre
ce qui t'a blessé dans toute cette histoire. Et surtout, si ça peut t'aider, ton passé, c'est pas toi. Tu n'es pas ton passé. Le passé, il est derrière, c'est fini. Ce qui s'est passé avant n'existe plus. Donc si tu te ressasses ce truc en boucle, en tête, ces moments gênants que tu as pu vivre, ces moments douloureux, ces moments de honte, libre à toi de laisser ton mental te le rediffuser gentiment, là, comme ça, là, ou de te dire non, c'est bon, c'est plus moi, c'est passé, ou je l'ai vécu, et alors, aujourd'hui je suis encore vivante, je suis encore là, j'en suis pas morte. C'est plus facile à dire qu'à faire, j'en ai conscience, mais c'est pour ça aussi que je te dis, tu peux me contacter si tu veux, que ce soit par mail ou par messagerie sur Instagram, mais j'aimerais que tu ne te laisses plus diriger par tes émotions et que tu ne laisses plus les gens t'atteindre aussi facilement. Donc j'espère que cette vidéo t'aura un peu aidé. N'hésite pas, je prendrai plaisir à te lire et à répondre. On se retrouve pour une prochaine vidéo et la prochaine fois, j'espère trouver mon intro. Allez, salut!